Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Tout d'abord je voulais vous préciser comme d'habitude que je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, donc libre à vous de les suivre ou pas. D'ailleurs ce ne sont pas les conseils, hein, c'est juste moi ce que je vois au niveau graphique, c'est ma propre analyse technique. Donc voilà, si vous faites des gains, tant mieux pour vous, si vous faites des pertes, voilà, c'est vraiment de votre propre responsabilité. Donc c'est vraiment à vous de choisir, voir si ce que je dis à l'oral, finalement ce que je dis dans mes vidéos, si ça vous intéresse ou pas. Donc vraiment vous voir si vous voulez les suivre ou pas. Donc c'est vraiment votre responsabilité. Alors, Poxel, ok, donc là on va revenir un peu en arrière, donc chaque bougie une semaine de cotation. Pas vraiment de tendance non plus, c'est plutôt à plat, tout simplement. On voit que les cours, ils sont plutôt, de façon globale, ils sont plutôt comme ça, avec des hauts et des bas en dessous, mais bon, ça reste plutôt comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a effectivement une belle petite résistance au support à ces niveaux-là, qu'on va pouvoir tracer. Bon tiens, une fois n'est pas coutume, je vais faire une petite zone, hop, on va faire une zone comme ça, une zone de résistance. Et là, vu que ça c'est bien respecté, allez, hop, je vais faire une zone de support à ces niveaux-là. Donc, on va voir ce qui se passe de plus près maintenant. Donc, ce qui se passe de plus près. Là, vous voyez une belle figure qui s'est formée, une belle tasse avec une anse. Et du coup, en fait, sur la cassure de cette résistance avec les volumes, ça a explosé vers le haut. D'ailleurs, si on la prolonge un peu, si je la trace un peu mieux, hop, voilà. On se rend compte qu'en fait, on vient de casser cette résistance et que là, elle est revenue sur le support. Alors effectivement, ça a cassé un peu le support. Mais après, on voit le comportement en fait de l'action de Poxel qui est en tendance un petit peu finalement comme par vague. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, on pourrait très bien se dire que là on est sur le support, ça pourrait à nouveau monter, puis à nouveau descendre. Voilà. Continuer dans sa logique. C'est une action qui est aussi intéressante. On est vraiment sur des niveaux qui peuvent être intéressants. On a cassé la résistance, on est revenu vraiment sur le support de la résistance. Donc pourquoi pas effectivement. Là du coup pareil, comme d'habitude, hein, on prend sur le dernier creux ici. Donc là c'est pour le stop loss. Et là du coup vous pouvez même entrer quasiment en position aujourd'hui. Hein. Donc voilà, après pareil, hein, sizez votre position en fonction de votre capital et vos risques que vous voulez prendre. Mais du coup l'action est plutôt intéressante, on laisserait un bon moment pour prendre un achat, tout simplement. Donc maintenant on va passer sur Novacit. Alors Novacit, ça fait un bout de temps qu'on la suit celle-là, parce que là elle fait une très belle hausse. Alors, comme toujours, on va revenir en arrière. Novacit, donc là il se passait rien, une belle baisse, ça a fait une belle base où il se passait vraiment rien pendant plusieurs mois, et puis alors là les volumes sont arrivés qu'on peut voir, hein, qui ont explosé à la hausse. Donc si on se rapproche un peu, hop, donc la belle base où il se passait vraiment rien, les volumes sont arrivés, ça a monté, et là en fait il y a eu une petite construction qui s'est formée et on pouvait effectivement prendre et commencer à prendre en position sur l'action. Bon, là on n'est plus du tout là, on est beaucoup plus haut. Tiens, souvent je vous parle souvent de ma tasse et ma anse avec ma résistance. Alors, souvent je vous parle de ça. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Supprimer. Souvent je vous parle de ma tasse avec ma anse qui est tac, et avec explosion après la hausse de la résistance. Par contre, en fait, toute figure de congestion est bonne à prendre. Hein. Là, par exemple, ce qu'on pouvait voir, hop, il y avait un triangle. Hop, ça a cassé à la hausse avec volume. Alors, effectivement, les volumes sont beaucoup moins impressionnants que ce qu'on a connu ici, mais on peut quand même voir que dans la figure qui se formait, les volumes étaient en baisse. Et quand on a cassé la figure, ça a cassé avec du volume.
Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, donc là, on va s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui et pas ce qui se passe dans le passé. Hop. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, je vais le tracer plus ou moins bien, à vous tracer plus correctement sur vos graphiques. Donc, on est arrivé sur un support qu'on peut voir ici. La figure, elle est presque finie finalement. Donc, clairement, là, on va vite voir si on continue à aller vers le bas ou vers le haut. En plus, on peut voir, comme d'habitude, que là, dans la figure, les volumes sont vraiment en baisse. Donc là, les volumes, à mon avis, ils vont revenir fortement. Alors après, est-ce que ce sera à la hausse ou à la baisse? Ça, je peux pas vous dire. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment être prêt à prendre position sur l'action. Voilà, à l'achat ou à la vente, ça je peux pas vous dire. C'est vraiment là, ça va se passer dans les jours qui viennent. Donc voilà. En espérant que ça parte vers le haut, mais ça je peux pas vous dire. Ça, je ne suis pas Madame Irma, tout simplement. Après, la bourse c'est juste une histoire de probabilité. Donc voilà, c'est en fonction de figures techniques, etc. On prend position. Donc voilà. On va passer maintenant à l'action. Je vais faire vite parce que j'en avais plusieurs à vous présenter. Terra Nexus. Hop. Alors Terra Nexus, alors c'est beaucoup moins propre, ça on va revenir quand même en arrière pour voir un peu ce qui se passe. Donc en gros un range, une forte baisse. Là du coup on va dire c'est plutôt une consolidation, là plutôt une base qui se forme à plat. Et puis là hop, les volumes aussi qui arrivent, explosion vers la hausse. Et là on a l'impression qu'il y a une micro base qui se forme, donc une base qui est toujours intéressante. Avec les volumes qui sont là, donc c'est clairement que l'action intéresse. Par contre, ce qu'on a pu voir aurait été en journalier. Donc là, ce que je vous présentais, c'était chaque barre correspond à une semaine de cotation. Donc là, les bougies correspondent à une journée de cotation. Alors, ce qui n'était pas intéressant du tout l'action, c'est qu'avant, vous voyez sur les bougies passées, il se passait rien, il n'y avait pas du tout d'échange. Vraiment, il se passait rien du tout, donc c'était vraiment pas du tout le genre d'action qu'il faut trader. Donc par contre aussi ce qui fait possible faire peur sur cette action, c'est les gros gaps là qui se passent là, des gros gaps baissiers. Bon là on a un beau gap haussier, mais alors Terra Nexus, si ma mémoire est bonne, c'est une pharmaceutique. Le problème des pharmaceutiques, c'est que c'est toujours enfin ça peut exploser à la hausse comme à la baisse, donc c'est toujours des actions qui sont assez dangereuses à trader. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Par contre elles sont dangereuses à trader, mais par contre elles peuvent aussi rapporter gros, donc voilà. Il faut le savoir. Là, je pense clairement qu'il y a une news qui est arrivée, une bonne news. Là, je crois que je vous fais une vidéo. Je regarde pas forcément les news. C'est vraiment, enfin, j'en parle. Je sais ce qui s'est passé, mais j'en parle pas forcément. De toute façon, toujours, il faut voir un peu ce qui s'est passé sur l'action dans les news. Même si on fait l'analyse technique, graphique, il faut quand même s'intéresser un peu à l'action, à proprement parler, et puis voir un peu ce qui se passe. Donc voilà. Donc là, news qui est arrivée, forte augmentation des volumes, comme on peut voir avec la belle barre qui est ici. En plus, on passe de 2 euros à 9 euros, donc du coup, on fait du x5 presque sur l'action. Donc très belle hausse. Là, hop, on voit qu'il y avait une espèce de résistance à ces niveaux-là, qui a été explosée à la hausse avec les volumes qui revenaient. Comme vous voyez, là on a fait la construction de la micro-base, donc on a vu que les volumes diminuaient, et hop, ça a explosé à la hausse. Effectivement, les volumes sont moins importants qu'ici, parce que finalement la news est déjà passée, mais bon, on a quand même cassé avec volume. Par contre, là, il y a un pullback, on est toujours très proche de la résistance, donc du coup, on reste toujours sur un bon point d'entrée. Comme toujours, on place son stop en dessous la micro-base. Et là, du coup, on pourrait presque rentrer en position tout de suite. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de résistance avant 13,35, qui est 13-14 euros. Donc, il y a une belle montée encore possible. Et puis, même s'il y a une résistance ici, peut encore exploser beaucoup plus haut. Donc voilà. Voilà, donc pareil, comme toujours, sizez votre position en fonction de votre risque que vous voulez prendre. Alors, ça c'était Terra Nexus. On va passer sur
Voltalia, hop. Je me dépêche parce que vraiment, essayons de faire le tour avec vous aujourd'hui. Alors Voltalia, tac. Voltalia, bah là il y avait, on peut voir qu'il y avait une belle résistance à ces niveaux-là, tac. Donc on était plutôt dans un range, il se passait pas grand chose. Vous voyez, alors si je fais si je la trace aussi en bas, ça sera aussi simple pour tout le monde. Hop. Donc là il y avait, voilà, les cours ils naviguaient entre ces deux bandes que j'ai tracées. Voilà, il se passait pas grand chose. Alors, genre d'action, ce qu'il faut faire, c'est acheter au bas, la vendre en haut. Voilà, tac tac, c'est vraiment jouer les rebonds sur le canal tout simplement. Par contre, on a cassé à la hausse fin décembre 2019 cette résistance. D'ailleurs, ça a bien accéléré et l'effet Covid a bien arrêté la hausse. Donc effectivement, ça correspond aux dates où le Covid, on va dire, est rentré vraiment en France. Donc belle baisse. D'ailleurs, on a fait un pullback, enfin on a rebondi sur l'ancienne résistance qui est devenue support. Donc d'ailleurs c'est comme beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actions qui ont rebondi sur leur ancien support long terme. Donc du coup c'est assez logique. Du coup c'est un support long terme, ça joue bien son rôle. Alors ce qui est intéressant sur cette action, c'est que on a vraiment fait une micro-base à ces niveaux-là. Hop. Ça a explosé à la hausse. D'ailleurs ce qui est même intéressant, c'est qu'on est vraiment revenu sur le support. Là il y a un pullback. Donc du coup prendre en position encore aujourd'hui c'est encore très intéressant. Le comportement récemment de l'action a été clairement la hausse. Effectivement il y a eu une grosse baisse ici, mais on sait très bien que c'est lié au Covid-19. Donc là l'action peut complètement continuer à monter. Elle avait un bon comportement récemment, donc aussi peut-être une action très traitable. Comme toujours, hein, le stop par ici. Du coup là super, vous rentrez quasiment en position tout de suite. Après c'est vraiment vous de prendre vos responsabilités, donc c'est pas du tout un conseil d'achat ou autre. Donc voilà. Et la dernière action pour aujourd'hui, pour essayer de faire le tour vite fait, hop. C'est pour éviter aussi que la vidéo soit trop longue, ça sert à rien de parler pour rien dire aussi. Donc on va essayer de revenir en arrière, une semaine. Donc bon, dans le passé une baisse ici. Et depuis en fait 2012, donc du coup ça fait quand même pas mal d'années, on voit quand même largement que l'action est en belle progression haussière, donc du coup plutôt haussier dernièrement. Hop, on va revenir en journalier pour voir un peu plus proche ce qui se passe. Donc toujours l'effet Covid, belle baisse. Là c'est un peu moins propre. Mais bon, on voit bien que l'action a un comportement haussier classique, par vague. Là, il y avait une espèce de support, de résistance, pardon, qui était juste là. Éventuellement, on pouvait voir un petit triangle. Bon, c'est vraiment moins propre, hein, ce que je vous dessine. Mais bon, le comportement quand même haussier est quand même très intéressant. Là, il n'y aura pas d'explosion comme d'autres actions comme Novacite ou autres, mais voilà, le comportement haussier est bien régulier, ça fait des belles vagues, ça fait des vagues comme ça, gentiment. Je vous fais grosso modo. Bon, l'attaque, effectivement, il y a une grosse vague à cause du Covid-19, mais depuis, c'est beaucoup moins propre, mais ça fait toujours les vagues. Tac, tac, tac. Et tac, voilà, puis peut-être qu'on va faire ça, puis on va faire ça tout simplement, je sais pas trop, ou peut-être qu'on va continuer à monter encore ici, voilà, je sais pas trop, mais donc du coup en fait le comportement est assez logique, même si voilà, faut prendre cette petite vague là, voilà, c'est le Covid-19, on est au courant. Donc non, le comportement récemment de cette action est plutôt correct. Là par contre ce sera pas des hausses fulgurantes, mais c'est une action qui monte, qui a un bon comportement. Là, celle-ci, je la joue différemment. C'est pas pour prendre des gros trades qui vont faire des gains très rapidement. On va dire, c'est plutôt du moyen terme sur ces actions-là. Et d'ailleurs, du coup, vu qu'il y a, on peut souvent prendre une taille de position beaucoup plus importante sur ce genre d'action. Donc voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours par rapport à l'endroit où on place le stop loss. Donc là-dessus, ça ne change pas.
Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.